What's up everybody? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Si oui, c'est super génial, sinon gardons en tête que le plus important c'est l'amour que nous avons pour nous, que toute chose est passagère et tant que nous sommes en vie, tout est possible. Moi je vais bien, je me suis dit bon voilà, on va prendre en main la partie des locks sur cette chaîne et je me suis dit quoi de mieux pour commencer les locks que de parler de l'origine des locks en fait, de l'origine des locks, leur naissance, où est-ce qu'ils sont nés et par comment, quelles ont été les causes. Vous l'avez bien vu sur le titre, on va parler de l'origine des locks. Alors, bienvenue sur cette chaîne de culture parce que la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Allons à la découverte de la jeunesse de nos locks chéris. Bon, j'ai changé de coupe, je ne sais pas si vous remarquez. Ça donne pas encore trop parce que mes locks ne sont pas encore assez longs et tout fou, mais ça vient. Ça vient les gars, ça vient, on kachana. Ouais. Les locks est ce qu'on appelle le cheveu entremêlé. Je vous l'ai déjà expliqué. Lorsqu'on arrête de brosser ou bien de peigner ses cheveux, le cheveu s'entremêle et il forme une boule compacte en fonction de comment est-ce qu'on l'a séquenté dès le départ, ce qu'on appelle. Cela peut se produire aussi chez certains animaux à poil très long qui n'ont pas été entretenus pendant longtemps. Et cela peut aussi se faire à l'aide d'un peigne ou bien d'une technique particulière de main. Entre parenthèses, vous voyez mes locks à moi, ça a été fait, maintenant on va laisser que ça pousse et tout. Bref, revenons au sujet. Il existe 5 hypothèses de l'origine des locks sur cette terre. La première hypothèse, qui est l'hypothèse indienne, stipule que en Inde, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, une divinité indienne appelée Shiva portait des locks. Et maintenant, on a retrouvé donc les locks en Inde à travers les ascètes qui adoraient le dieu Shiva et pour eux, en fait, c'était tout un voyage spirituel. Leur voyage spirituel et leur découverte de leur esprit intérieur les poussait à laisser pousser leurs cheveux longs. Étant donné aussi que le dernier chakra se trouve au niveau de la tête, donc avoir de longs cheveux serait un moyen de conserver le chakra et d'éviter que l'énergie en fait au niveau de notre tête s'échappe. Donc c'était ça en Inde. La deuxième hypothèse serait en Jamaïque. Bien sûr, qui dit locks dit dreadlocks, qui dit dreadlocks dit Bob Marley, qui dit Bob Marley dit Jamaïque. Il se pourrait donc que ce soit au XXe siècle en Jamaïque que les locks aient pris naissance par les membres d'un mouvement spirituel appelé les Rastafari, qui est très différent des locks. En fait, les Rastafari, c'est un mouvement spirituel, c'est pas une coiffure ou bien ce que vous pouvez croire. Non, les Rastafari, c'est un mouvement spirituel. Je vous en parlerai en fond dans une autre vidéo et qui rendait hommage en fait à des ouvriers qui ont résisté aux Anglais. La troisième hypothèse donc des locks remonte à l'ancienne Égypte, l'Égypte antique, où des membres de la famille royale égyptienne et les députés donc ils portaient des tresses à base de fleurs de roseau, ce qui était vraiment volumineux et qu'on a assimilé de nos jours à des locks ou bien des dreadlocks. La quatrième hypothèse serait en Éthiopie lorsque les Italiens avaient capturé l'empereur Sélialier Ier. Et toute sa garde royale a dit que voilà, tant que vous ne relâchez pas notre empereur, nous, on ne va pas se coiffer, on va laisser nos cheveux pousser. Et c'est comme ça que leurs cheveux ont poussé. On les appelle les dreadlocks, qui veut dire la mèche de la peur. Dreadlocks. Voilà. La cinquième hypothèse de la naissance des dreadlocks se retrouverait au Kenya. Vous vous y attendiez pas, n'est-ce pas, au Kenya? Par un groupe, en fait un gang, Kenya Gang, un gang en fait anticolonialiste appelé les Momo se laissait pousser les choses de cette façon-là pour avoir un air effrayant et effrayer en fait les colons pour résister. En fait, après toutes ces recherches-là, on se demande forcément, ok, mais c'est qui les premiers? Parce que quand même, il y a quelqu'un qui a commencé en premier, en suivi. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que ce sont des cheveux. Après, tu prends pas soin de tes cheveux, tu fais rien, c'est que des dreads qui vont pousser. Donc, c'est quand même assez basique d'un point de vue capillaire. Je pense qu'il est important de savoir pourquoi on fait quelque chose pour faire la chose en fait. Aujourd'hui, les dreadlocks sont devenus un effet de mode. Alors, utilisés par les femmes pour pouvoir s'affirmer et pouvoir exprimer leur personnalité profonde et eux-mêmes éviter en fait de montrer qu'elles ne font pas comme les autres.
par exemple, se défriser les cheveux comme les Occidentaux nous ont tant appris. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez obtenu quelque chose d'intéressant et d'important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez quelques questions que ce soit, que vous aimeriez que je traite sur le sujet et que je fasse des recherches, posez vos questions. Je vous ai dit, je suis la femme du peuple, ok? Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous. Et lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi. Je vous dis ici, abonnez-vous. Tu vois une vidéo qui a 300 vues, mais il n'y a que 100 et poussière d'abonnés. C'est quoi? On avait dit qu'en 2017, on arrête la sorcellerie. Non, c'est quoi? Bref, abonnez-vous. Plein de bisous, plein de bisous. Hey!